Il y a des millénaires, un immense glacier couvrait toute la vallée du Haut-Verdon jusqu'à Saint-André-les-Alpes. En fondant, il a libéré des roches, des pierres et du sable qu'il avait érodés en frottant le fond et les flancs de la vallée. Ces matériaux, appelés sédiments, se sont déposés dans le Verdon, en particulier dans les zones les plus plates, comme à Alos, Beauvezet et Saint-André-les-Alpes, formant de grands bassins sédimentaires. La nature plate de ces zones et l'abondance de sédiments ont permis au Verdon de se ramifier en plusieurs bras, formant à travers une large bande de roches et de graviers des tresses caractéristiques des rivières de montagne. Si ces rivières en tresse abritent une biodiversité unique et jouent un rôle essentiel dans la filtration de l'eau et la régulation des crues, elles deviennent de plus en plus rares en Europe. Il y a 150 ans, elles s'étendaient sur 1000 km. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 650. À cause du réchauffement climatique et des activités humaines, l'apport en sédiments a diminué. Moins d'érosion sur les versants signifie moins de sédiments transportés jusqu'au Verdon. Résultat, le Verdon, en manque de sédiments, creuse son lit pour en trouver. C'est ce qu'on appelle l'incision. Ce phénomène d'incision est augmenté par les activités humaines. Les aménagements, même rares dans le Haut-Verdon, comme les digues, les routes et les protections de berges, bloquent le passage des sédiments. Le reboisement massif des pentes au début du XXe siècle, pour lutter contre l'érosion, a également réduit leur transfert vers la rivière. En s'enfonçant, il entraîne avec lui tout le système aquatique. Aujourd'hui, nous sommes au début de cette tendance. Si elle se confirme, le risque est de provoquer un enfoncement des nappes, des problèmes d'accès à l'eau potable, de dégradation de la qualité de l'eau, de sécheresse, des risques pour la stabilité des infrastructures comme les ponts ou les digues. Les berges boisées s'assèchent, les habitats naturels et la biodiversité disparaissent. Entre 1910 et 2016, le Verdon s'est enfoncé de plus d'1 mètre sur plus de la moitié de son cours. À ce jour, le Verdon dispose encore d'un stock de près d'1 million de mètres cubes de gravier répartis sur environ 200 bancs, principalement dans les zones de tresse. Mais avec l'apport limité de nouveaux sédiments, le Verdon ne peut compter que sur ses réserves anciennes. Comme tous les cours d'eau, il emporte petit à petit ces sédiments vers l'aval, réduisant leur quantité dans le Haut-Verdon. Inéluctablement, le Verdon perd des sédiments. Si rien n'est fait, le Verdon continuera à perdre des sédiments, aggravant l'incision de son lit et ses conséquences. Pour y remédier, l'Épage Verdon mène des actions autour de 5 grandes idées. Reconnecter des zones riches en sédiments avec la rivière. Réintroduire des sédiments qui auraient dû y arriver s'ils n'avaient pas été bloqués. Couper la végétation dans le lit pour remobiliser les bancs de gravier. Veiller à l'intégration de l'espace de bon fonctionnement du Verdon dans les documents d'urbanisme. Enfin, surveiller l'évolution et les mouvements des sédiments pour ajuster les actions en conséquence. L'incision des rivières a des répercussions majeures sur nos vies. En réduisant l'espace vital des cours d'eau, nos actions passées ont amplifié ce phénomène. Heureusement, nous disposons aujourd'hui d'outils efficaces pour limiter l'incision et en atténuer ses effets. C'est une chance de pouvoir restaurer et protéger notre rivière pour que les générations futures continuent à profiter de tout ce qu'elle a à leur offrir.